Bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue le traité de l'oraison et de la méditation avec Saint-Pierre d'Alcantara. On est rendu au jour 5, vendredi. On va parler de méditation des peines de l'enfer. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour, vous méditerez sur les peines de l'enfer, afin que par cette méditation, votre âme se confirme de plus en plus dans la crainte de Dieu et l'horreur du péché et ses conséquences. Nous devons, dit Saint Bonaventure, nous représenter ces peines sous des formes, des figures et des ressemblances corporelles que les saints nous ont enseignées. C'est pourquoi il sera à propos dit ce même peur de s'imaginer l'enfer comme un lac obscur et ténébreux placé sous la terre, ou comme un abîme très profond, plein de feu, ou comme une ville épouvantable et ténébreuse qui est toute en flammes, et où l'on n'entend retentir de tous côtés que des voix de bourreaux qui tourmentent des victimes, et les cris, les gémissements des malheureux qui sont tourmentés. Et il faudra se les représenter tous avec ce pleur éternel et cet éternel grincement de dents dont parle l'Évangile et que Jésus a parlé. Car les paroles de l'Évangile ne passera pas avant que tout soit accompli. Or, en cet effroyable séjour, on endure deux peines principales. L'une qu'on appelle du sens et l'autre du dam. Quand à la première, considérez comment il n'y aura là aucun sens intérieur ni extérieur de l'âme, qui n'ait à endurer son propre tourment. En effet, comme les méchants ont offensé Dieu avec tous leurs membres qui venaient de Dieu et tous leurs sens, et qu'ils en ont fait des armes contre lui pour servir au péché, l'ordre de sa justice exigera que chacun d'eux endure son propre tourment et reçoive ce qu'il a mérité. Là, les yeux adultères déshonnêtes seront tourmentés par la vue horrible des démons et de leurs péchés. Là, les oreilles qui ont mis leur volupté à entendre des mensonges et des obscénités entendront des blasphèmes et des gémissements éternels. Là, ceux dont l'odorat s'est délecté dans les parfums, les odeurs sensuelles, seront plongés dans une intolérable infection. Là, le goût qui faisait ses délices de viande délicate et de morceaux friands sera tourmenté par une faim et une soif dévorante. Là, la langue d'où sortait la médisance, la calomnie et le blasphème sentira éternellement l'amertume du fiel des dragons. Là, le tac, jadis idolâtre de délices et de douceur, passera tour à tour, dit Job, des eaux glacées de la neige aux ardeurs consumantes du feu. Ça va être marqué dans le point 9, la description où ce que Job a dit ça. Là, l'imagination sera tourmentée par la vive appréhension des douleurs. La mémoire par le souvenir des plaisirs passés, l'entendement par la représentation des mots à venir, et la volonté par des colères effroyables et par la rage dont les méchants seront animés contre Dieu. Là enfin se
trouveront réunis tous les maux et tous les tourments qui se peuvent imaginer. Parce que, comme dit saint Grégoire, là, il y aura un froid qu'on ne peut supporter, un feu qu'on ne peut éteindre, un ver qui ne meurt point, une infection intolérable, des ténèbres palpables, les coups déchargés par des bourreaux, la vue des démons, le désordre du péché, désespoir causé par la perte de tous les biens à cause de notre vie. Eh bien, c'est mieux de ne pas aller en enfer, du moins, j'espère que vous pensez ainsi. Eh bien, dites-moi maintenant si le moindre de tous ces mots qui sont là réunis, souffert durant un très petit espace de temps, serait si pénible à endurer, que serait-ce d'endurer là en même temps toute cette multitude de mots, dans tous les membres et dans tous les sens intérieurs et extérieurs, et cela non durant l'espace d'une nuit, ni d'une 1000, mais durant une éternité sans fin, car l'enfer c'est sans fin comme au paradis. Quel sentiment, quelle parole, quel esprit y a-t-il au monde capable de sentir ou d'exprimer ce supplice tel qu'il est? Mais cette peine n'est pas là plus grande de celle que les réprouvés endurent en enfer. Il y en a une autre, incomparable, plus grande, qui est accable. C'est celle que les théologiens appellent la peine du damne, et qui consiste dans le supplice qu'éprouve une âme en se voyant condamnée à ne jamais voir Dieu et à être éternellement privée de sa glorieuse compagnie, de sa présence éternelle. En effet, une peine est d'autant plus grande qu'elle prive l'homme et la femme d'un plus grand bien. Or Dieu est le plus grand de tous les biens. Donc être éternellement privé de lui sera le plus grand de tous les maux. Et tel est dans la réalité le mal de tous ceux qui sont dans cet abîme. Il vaut mieux demander pardon avant qu'il soit trop tard. Voilà les peines que souffrent généralement tous les éprouvés. Mais outre ces peines communes à tous, il y en aura d'autres particulières que chaque réprouvé aura à souffrir, suivant la qualité de son délit, de ses péchés. L'orgueilleux aura sa peine particulière, qui sera différente de celle de l'envieux. Celle de l'avare sera différente de celle de l'impudique, et ainsi de suite. Et ainsi en sera-t-il de tous les autres. Là, la douleur se mesurera sur le plaisir goûté, la confusion sur la présomption, et l'orgueil, le dénuement sur l'excès et l'abondance, la faim et la soif sur les délices et le rassasiement passé. À toutes ces peines se joint l'éternité de la souffrance, qui en est comme le sceau et la clé, que seul Dieu a le pouvoir de nous en empêcher d'aller là, si on demande pardon. En effet, tout cela serait encore tolérable s'il y avait une fin, parce que rien de ce qui finit ne saurait être appelé grand. Mais une peine qui n'a point de fin, comme l'enfer, qui n'a ni soulagement, ni trêve, ni diminution, une peine où la victime n'a ni espoir,
de mourir un jour ni de cesser de souffrir, qui, au lieu de cette espérance, a la certitude de se voir dans un éternel bannissement et dans une éternelle prison, c'est de quoi accabler l'esprit, vraiment, de quiconque le médite attentivement, afin de nous porter à la crainte de Dieu. Cette peine est, sans contredit, le comble de toutes celles qu'on endure dans cet effroyable séjour, car ce séjour existe, comme les purgatoires, le ciel, car si ces peines ne devaient durer qu'un temps limité, quand seraient 1000 ans, 100 000 ans, ou comme dit un docteur, s'il pouvait espérer de les voir finir, après que l'on aurait épuisé toute l'eau de l'océan, en enlevant seulement une goutte toutes les 1000 ans, ce serait encore pour eux une espèce de consolation, car ils finiraient par voir Dieu. Mais ce n'est pas ainsi en enfer. Mais il n'en est pas ainsi, comme dit Jésus, et tous les saints, leurs peines égaleront l'éternité de Dieu. Et la durée de leur misère, la durée de la gloire divine, tant que Dieu vivra, ils mourront. Et quand Dieu cessera d'être ce qu'il est, ils cesseront d'être ce qu'ils sont. Je vous en conjure donc, mon frère, méditez souvent ces paroles un peu sérieusement. Cette durée et cette éternité. Faites de cette méditation l'aliment de votre âme, car l'éternelle vérité vous crie dans son évangile. Comme Jésus le dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La prochaine fois, au jour 6, samedi, on méditera sur le ciel, afin de nous exciter à agir de mieux en mieux. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et une longue prière.